Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'une étude de cas, comme vous pouvez le voir à l'aide du pictogramme. Cette étude de cas va nous permettre de revisiter un exemple historique en 2015, cet exemple ayant été proposé en 1966 par McLean et Anderson dans le contexte de la formulation des poudres et des explosifs, comme nous allons le voir. L'exemple met en œuvre 4 constituants et cette présentation quelque peu longue, puisque nous allons avoir à peu près 3h30 de film autour de cet exemple, va être fragmentée, découpée en séquences de façon à vous permettre d'aller directement à la séquence qui vous intéresse, puisque je m'en vais maintenant décrire le plan de cette présentation. En introduction, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous allons parler de l'exemple de McLean-Anderson, puis dans un plan très classique, on rappellera quels sont les objectifs des expérimentateurs et quelle est la réponse qui caractérise cet objectif. Il s'agit ici de maximiser l'intensité lumineuse d'un mélange de poudre constitué par du magnésium, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium et d'un liant, qui sont les 4 constituants associés à cette étude. Et nous envisagerons dans la séquence 2 stratégies d'optimisation. Une stratégie indirecte qui fait appel à un modèle polynomial, c'est celle qui est retenue par les expérimentateurs, et nous rappellerons à titre d'exemple ce qu'est une méthode directe d'optimisation en utilisant par exemple la méthode du simplex séquentiel ou modifiée comme l'on veut. La séquence 3 va être plus longue parce qu'elle fait partie un peu du corps du sujet. Elle va durer à peu près 40 minutes, c'est ce que je vous ai rappelé ici. Et en fonction de la nature des facteurs, qui sont les proportions des constituants, et des contraintes qui affectent la variation de ces proportions, vous apprendrez dans cette séquence à quantifier de différentes façons la nature géométrique du domaine expérimental, et cette séquence vous permettra même de faire une séquence de travaux pratiques, puisque vous pourrez fabriquer la maquette du domaine. Ensuite, on s'intéressera au choix d'un modèle d'interpolation à l'intérieur de ce domaine expérimental, en rappelant ce qu'est un modèle, et en particulier la nature polynomiale ou la forme canonique des modèles polynomiaux que l'on utilise en formulation, en retenant ici, dans un problème d'optimisation, un modèle de degré 2. Enfin, on va réaborder une séquence un peu importante de 36 minutes environ, qui va nous expliquer comment, sur des règles, en faisant appel à des règles de bon sens, mais en agissant de façon méthodologique, on peut proposer un maillage expérimental du domaine, qui est un polyèdre convexe, de manière à proposer aux expérimentateurs une liste d'essais à faire, c'est ce qu'on appelle la matrice d'expérience, qui permettent d'estimer les coefficients du modèle censé nous aider dans l'analyse de la variation des résultats. Donc là encore, c'est une deuxième séquence un peu chapeau et particulièrement importante dans la construction de la matrice d'expérience. Ensuite, on rappellera quelles sont les valeurs observées par les expérimentateurs et comment faire une première analyse de la variation des résultats, avant de passer à l'analyse mathématique qui fera appel à la méthode des moindres carrés, l'objectif étant d'estimer les coefficients et les résidus, et on abordera dans cette partie analyse une séquence un peu plus importante de 26 minutes sur l'analyse statistique des résultats avec comme objectif particulier de connaître la qualité descriptive du modèle au travers de coefficients tels que R2 ou R2 ajusté et la qualité prédictive du modèle au travers d'un coefficient qu'on appelle Q2. Voilà, donc c'est une partie qui est un peu plus développée que les autres. Enfin, on rappellera et on exploitera l'équation du modèle sous forme de trace de la surface de réponse, en rappelant comment on construit la trace et puis en la mettant en œuvre. Et enfin, on conclura en faisant un retour sur la boucle d'optimisation et en comparant ce que nous avons obtenu comme proposition d'optimum par rapport à ce qui avait été proposé par les auteurs en 1966. Donc les séquences pour lesquelles vous ne voyez pas apparaître de minutage font environ une quinzaine de minutes. Alors, introduction, de quoi s'agit-il? Eh bien, j'ai choisi dans cette présentation de revisiter ce qui a été une
publication fondatrice dans l'histoire des plans d'expérience en formulation, c'est la publication de McLean et Anderson, que vous voyez à l'écran, et c'est une publication dont le titre a laissé son nom à la méthode, une méthode qui consiste à se baser sur les sommets d'un domaine expérimental pour proposer un maillage. Cette méthode a été mise en œuvre en 1966, donc à une époque où les tableurs informatiques étaient inexistants, et donc cette méthode peut être mise en œuvre à la main, au moins pour obtenir une proposition de maillage empirique. Et cette méthode reste valable et même très concurrentielle par rapport à ce qu'on trouve dans les logiciels aujourd'hui, tant que le nombre de constituants n'est pas trop important, ce qui veut dire 3, 4, 5 et parfois 6 constituants. Dans cette présentation, les auteurs cherchaient à maximiser l'intensité lumineuse que l'on obtient, en particulier lorsque vous allumez des fumées de détresse ou des fumigènes de sécurité, notamment dans le monde ferroviaire, en mélangeant du magnésium, vous savez que c'est ce qui donne l'éclat, l'intensité lumineuse, à du nitrate de sodium, du nitrate de strontium, et ce mélange de poudre, broyé finement pour être réactif, était figé dans sa configuration par un liant. C'est le dernier constituant qui est minoritaire. L'unité de l'intensité lumineuse est, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette grandeur, une unité du système international d'unité qu'on appelle le candela. Naturellement, les exigences des auteurs sur les plages de variation des constituants génèrent un domaine qui n'est pas un simplex, ce que vous avez pu découvrir à la fois en cours ou dans d'autres études de cas, et le domaine est un polyèdre convexe. Si c'est un polyèdre convexe, comme vous le voyez représenté ici à l'écran, eh bien le nombre de sommets est supérieur au nombre de constituants, et donc le maillage va devoir faire appel à de nouveaux outils qui à l'époque ne pouvaient pas être des outils algorithmiques, comme nous l'avons vu au travers d'autres études de cas et d'autres exemples. C'était une approche empirique, mais qui reste d'une efficacité redoutable. Alors, quels sont les points forts de ce chapitre? Eh bien, on rappellera ou on positionnera la stratégie qui utilise la proportion des constituants et un modèle par rapport à la stratégie du simplex centroïde. On rappellera comment mailler un polyèdre convexe, quel est le cœur de la méthode proposée en 1966 par McLean et Anderson. On rappellera des éléments de modélisation, pourquoi un modèle est-il utile et quel type de modèle peut nous apporter de l'information. Et enfin, dernier point clé, un modèle, certes, c'est des coefficients et des résidus, c'est une équation ici, mais cette équation n'est rien si vous ne la restituez pas graphiquement, et c'est ce que nous apprendrons à faire au travers de la construction, puis de l'interprétation de la trace de la surface de réponse. Donc voilà quels sont les éléments clés de cette étude de cas, qui viennent illustrer des notions plus théoriques que nous avons vues dans la partie cours, la partie consacrée justement à la construction de maillages de type extrême vertex design, des parties consacrées aux aspects mathématiques et aux aspects statistiques, voire encore aux aspects graphiques. Eh bien, vous allez voir toutes ces notions qui avaient été vues dans un contexte plus théorique, bien qu'illustré, mais vous allez les voir appliquées à une étude de cas particulière, ici, dans le domaine des poudres et explosifs. Donc, je vous invite à savourer les séquences suivantes. N'hésitez pas à prendre des notes. Pour la séquence consacrée au maillage et au domaine expérimental, à faire la maquette du domaine expérimental, il suffit d'un compas et de ciseaux et d'un peu d'adhésif pour fabriquer la maquette. Et enfin, vous pourrez compléter cette séquence d'études de cas par des applications, là encore sous forme de petits films, où vous découvrirez comment mettre en œuvre numériquement la méthode et retrouver les données de l'exemple au travers d'Excel, suivant les parties, voire au travers d'une utilisation d'un logiciel dédié comme Minitab par exemple. Voilà, écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir à regarder les différentes séquences afin que vous puissiez approfondir de façon sereine les connaissances illustrées dans cette étude de cas. Donc vous allez passer tout de suite à la séquence 2 concernant les objectifs et la réponse. Merci de votre attention et puis bon visionnage.